Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder un petit peu les énergies dans l'air. Je vais nettoyer les énergies chez moi, chez vous. Voilà, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va tout de suite... Cette guidance va tout de suite vous faire du bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, c'est presque fini. Si j'ose dire, c'est presque fini. C'est vrai que je sais pas vous, mais je trouvais que cette semaine a été éprouvante. Il y a une espèce de platitude là, je sais pas ce qui se passe dans les énergies. Alors il faut bouger tout ça, hein. Il faut pas que ça stagne. Il faut pas que ça stagne, donc n'hésitez pas à aller prendre l'air, à aller faire du sport, à voir du monde. Et puis la motivation pour le travail reviendra. Puisqu'on on n'est pas fait pour ça à la base, hein. C'est le scoop de la journée. On n'est pas fait pour travailler. On est fait pour vivre, pour profiter de la vie. Et voilà, c'est pour ça qu'on a du mal à gérer tout ce stress. On n'est pas fait pour supporter tout ce stress, même si notre système neurobiologique est fait pour supporter les traumas, etc. de la vie. C'est fait pour nous faire évoluer, mais on n'est pas censé supporter tout ce stress quotidien de productivité au travail et surtout de façon soumise. Ça, c'est très difficile pour beaucoup de personnes parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Et comme on a chacun une goutte du divin à l'intérieur de nous, je vous laisse imaginer que pour des personnes qui sont censées avoir un sacré pouvoir à l'intérieur d'eux, eh bien d'être soumis comme ça tous les jours au jour le jour, c'est très compliqué. Voilà, bon là, il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out, qui font des crises existentielles au travail, etc. C'est pas parce que vous êtes pas bon, vous n'êtes pas un bon élément, c'est pas parce que vous êtes fou, c'est pas parce que vous êtes fêlé, entre guillemets. D'ailleurs, les fêlés laissent passer la lumière, hein, vous connaissez l'expression. C'est pas pour ça, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Voilà, on est censé récupérer son pouvoir personnel et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous soumettre et surtout à faire la même chose, pratiquement la même chose tous les jours. Sur ces bonnes paroles, je vais prendre mon tarot d'eau chaud qui me fait de l'œil. Il ne peut pas me faire de pied, mais il me fait de l'œil. Il attire mon attention. Et on va prendre cet oracle-là, les murmures de guérison, on en a besoin. Hein. On en a besoin. Et je vais prendre... Ah oui, les anges de l'abondance. Les anges de l'abondance. Les voilis, les voilous. Allez, c'est parti. Hop. La méditation, la libération. Alors la méditation, la libération, on est en train de vous dire, et oh toi mon abeille, tu as besoin de faire des méditations, peut-être de flamme violette, hein, pour augmenter tes vibrations par exemple. Tu as besoin de libérer des traumas. Alors je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de faire de la TRE, de la libération du stress et des traumas. C'est un soin qui permet en fait de libérer des tensions et des traumas au niveau de la mémoire cellulaire, au niveau des articulations, parce que c'est là où on a tendance à stocker les traumas. Et le principe, en fait,
c'est de faire, d'initier de façon intentionnelle un réflexe de tremblement qui s'appelle le trémor, que nous avons oublié au fur et à mesure du temps. Et ce réflexe de trémor nous permet de libérer le trauma ou le stress, le post-trauma ou un stress chronique. Quelqu'un qui au travail est tout le temps stressé, typiquement il a un stress chronique. Vous imposez le respect. Moi, je ressens qu'il y a un homme là qui vous respecte énormément. Vous imposez le respect. Pour lui, vous êtes sa reine, quoi. Il a envie de vous revoir. Il a envie de vous prendre dans ses bras. Il vous trouve très gentil. Il trouve aussi que vous avez un petit garçon là, très gentil, un enfant qui vous entoure, un garçon ou fille. Il sent que vous lui inculquez de belles valeurs et voilà, il est très séduit par vous, par qui vous êtes, par ce que vous êtes. Il vous trouve belle, sexy, charmante. Ici, il y a du bien-être là. On nous parle des vibrations qui émanent de vous. On les ressent apparemment même dans vos messages ou dans vos emails. On ressent qu'il y a énormément de bien-être, vous êtes protectrice, vous êtes bienveillante. Vous êtes sa reine de la beauté. Alors là, on attaque tout de suite sur quelqu'un là qui vous tourne autour. Vous l'attirez et surtout vous lui faites travailler, vous le faites travailler, vous le faites réfléchir sur des éléments qui sont importants pour lui, sa famille, son envie d'être papa. Vous le faites travailler là sur des éléments importants qui le challenge. Il y a un nourrissement là, vous le nourrissez, il vous nourrit également, vous vous soutenez mutuellement. Il est content de voir qu'il y a une femme qui est un peu comme lui, quoi, un peu, pas un peu fêlée comme lui, mais il sait qu'il a un côté aventurier, il pense que vous êtes un peu comme lui, beaucoup de compassion entre vous, beaucoup de bienveillance. Je ressens aussi que vous devez vous témoigner de la compassion envers vous-même. Que si c'est pas le cas, il faut vous regarder à l'intérieur de vous et vous dire, voilà, je t'aime comme tu es, mon doux, ma douce, tu mérites tout ce que tu as, je crois en toi, je te fais confiance, tu vas y arriver, tu es belle, tu es beau, voilà, tu es intelligente, tu es brillant, tu es brillante. N'hésitez pas à remplir votre coupe là d'amour de soi. Hein. Vous allez de l'avant, là, on va de l'avant, vous allez de l'avant. Et en plus de ça, il y a plus de fluidité dans vos communications, dans votre relationnel. Donc ça, c'est vraiment positif. Il trouve que vous êtes quelqu'un de très positif, de rayonnante.
Euh, ouais, il vous trouve rayonnante. Il vous trouve à son goût, hein, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Ouais. Vous vous éloignez de la négativité, là, mon abeille, tu t'éloignes, tu n'en veux plus. Tu essayes vraiment de positiver, de t'injecter des affirmations positives au quotidien. Et tu as raison, hein. Si c'est ce que tu fais, tu es bien guidé. On te dit vraiment que là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu injectes de la positivité avec des gens comme toi, hein, qui sont dans la spiritualité, le coaching, le développement personnel. Parce que on te dit que tu ne peux pas rester comme ça et effectivement, on te le dit. Ce qui est assez inattendu, c'est cette rencontre-là, c'est cet homme ou cette femme qui représente comme ta moitié, comme une partie de toi insoupçonnée. Voilà, il y a une espèce de miroir, d'effet miroir entre vous deux. Il y a du progrès dans la relation, vous allez progresser, vous allez voir. Ouais, l'amour de soi. On vous le redit, votre priorité c'est vous. Votre priorité c'est de trouver des solutions à vos problèmes, à vos ressentiments, à vos sentiments, à vos colères, à vos addictions, à vos peurs, à vos peines, à vos émotions bloquées, à votre colère, à vos traumas. On te dit, hein, tu peux renaître de tes cendres, hein, tu peux travailler sur toi, tu as de la marge là, il y a des choses qu'il faut faire là. Ça me parle de blessures, abus moral, abus physique. Ouais, on te dit de vraiment là, mettre de la clarté dans ta vie, hein. Vraiment de travailler sur tout ça, d'être plus dans l'acceptation de toi-même. La carte de l'acceptation, c'est la première chose qu'il faut faire dans l'amour de soi, c'est l'acceptation de soi. Même si c'est un sujet qui te passionne, on te dit de faire des pauses, de te reposer. Voilà, de faire des pauses, de te reposer. Alors, il y a plusieurs façons de se reposer. Bien sûr, il y a le sommeil. Il y a le massage pour détendre les muscles. Il y a le jeûne aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le jeûne, c'est pas reposant, mais le jeûne, c'est reposant pour l'esprit et pour le corps. Parce que vous allez laisser reposer votre système digestif. Vous allez faire du renouvellement cellulaire. Et puis, vous allez arrêter de penser négativement. Parce que plus on ingère des sucres, que ce soit sucre lent ou sucre rapide, plus on dit à notre esprit, on envoie à notre esprit aussi des pensées négatives et même parfois toxiques et néfastes. Plus on va manger des substances toxiques, plus on va avoir un côté néfaste pour son corps et pour son esprit. Donc, méditez bien là-dessus, mais le jeûne, ça permet aussi de se reposer, l'esprit et le corps. Allez, on va en prendre une là ou deux de tarot de chaud. Oups là. Regardez, il y a une belle communion entre vous deux. Alors ça commence par... Vous allez croire que c'est une amitié, mais c'est pas une amitié. Parce que là, on se croise, là. On entremêle ses énergies. Vous allez voir que cet homme ou cette femme ne peut pas, elles font, hein, de cette personne, elle ne peut pas rester au stade que de l'amitié. On a deux arbres qui se touchent, qui s'entremêlent, qui s'entrelacent. Moi, je ressens que vous vous entrelacez. C'est l'épanouissement total entre vous deux. De toute façon, c'est quelqu'un qui vous épanouit, c'est quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse.
Il y a des comparaisons peut-être autour de vous. Vous comparez peut-être cet homme à d'autres ou cette femme à d'autres personnes autour de vous, mais elles ne font pas le poids. Moi, on me dit que c'est pas ça, hein. Il y a celle-ci qui veut venir. Ouais, alors peut-être que ça vous fait culpabiliser, mais je ressens que c'est pas bien méchant parce que je ressens que vous ne passez pas non plus à l'acte, quoi, hein. Bon, il y a quelque chose d'humain aussi, hein. C'est pas vraiment méchant. Il y a beaucoup de possibilités, mais je dirais même qu'il y a la réussite sur vous deux. Les possibilités, la chance, on s'est bien trouvé, on tombe dans les bras l'un de l'autre, hein. Donc il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Bah regardez-moi ça. J'ai la carte des amoureux, de l'amour. Et j'ai la carte de la guérison. Donc, vous allez guérir votre petit cœur là qui a souffert. Vous trouvez votre âme sœur là. Vous trouvez votre amour, votre amoureux. Un amour qui vous donne des ailes. Vous allez avec le flot. Comme on vous l'a déjà dit, votre mode de vie s'améliore, votre vie s'améliore, vous allez dans le bon sens des événements. Tout s'harmonise autour de vous. Après beaucoup de luttes, on a l'harmonie. Et si vous devez encore lutter, c'est pour votre harmonie, pas autre chose. Ouais, alors là, on tombe un peu des nues. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, la maturité, l'intégration. L'intégration sur la guérison et les amoureux. Moi, je ressens qu'il va falloir mettre des choses en place avec cette personne. Il y a peut-être encore des réglages. Alors, quand on dit fight, conflit, c'est pas un conflit avec la personne, c'est il va falloir lutter pour mettre en place certaines choses. Il y a certaines choses qu'il va falloir régler. En fait, il y a des réglages à faire. Ici, il y a une voix intérieure et il y a la notion de ralentissement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous indique d'y aller doucement, mais sûrement. Parce que la tortue, elle gagne, hein. Finalement, elle arrive à l'arrivée. Mais elles veulent faire les choses bien, correctement. Elle veut être sûre que ce qu'elle fait, c'est ça. Elle veut être sûre, là. Et il y a l'abondance, hein. C'est une magnifique carte, l'abondance, hein. Donc ça se passe très très bien avec cette personne. Ouais, c'est une période de gros changements. Et j'ai derrière, là, vous ne regardez plus derrière vous, c'est terminé. Vous avez enclenché un nouveau cycle, là. Donc là, on vous dit, bah non, ne vous comparez pas, ne le comparez pas, voilà. Ce que vous faites, c'est bon pour vous, il y a le succès, hein, il y a le triomphe. Donc on avance. Allez, on va regarder un petit peu au niveau
du sentimental. Vous écrivez. En tout cas, on remarque que c'est un point important. C'est un point important pour vous. Alors là, on met fin aux énergies tierces. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous a harcelé là. Homme ou femme, là, on vous a tourné autour, mais d'une façon vraiment indécente, quoi. On me dit que cette femme, elle a même montré ses seins, quoi, pour essayer de vous séduire. C'était vraiment... et c'était pas voulu. Hein. Je pense que vous lui avez dit non d'une façon respectueuse, mais non. Non, c'est non, quoi. Il y a la stabilité, la stabilidad, pour ceux qui cherchent la stabilité, là, sur la relation avec votre autre, là. Hein. La stabilité à la clé, il y a l'abondance, il y a le bien-être... Pour lui, vous êtes la bonne. Hein. Il ne pouvait pas rêver mieux. On me dit tant au niveau physique, psychologique. Il y a un renard, là. Il y a quelqu'un qui vous jalouse à votre carrière, vos ambitions. Peut-être votre entreprise. Disons qu'il y a un problème de communication avec cette personne. Une personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Regardez comme l'amour, c'est l'amour qui va vous faire triompher. Moi, je ressens que cet amour-là de cet homme ou de cette femme, c'est ça qui va vous faire avancer, ainsi que la protection divine sur vous. Hein. Vous attirez l'œil quand même, ça vous fait des petits tracas, des petits soucis. Il y a un choix à faire là, cette année sur vous, 2022. Un désir d'enfant, où il y a aussi un enfant, une famille recomposée. Alors, les soucis par rapport à l'enfant, le déplacement de l'enfant. Ouais, il y a un changement par rapport à un déplacement d'enfant. Ouais, il y a une distance. Alors, est-ce que cette personne va vous rejoindre ou est-ce que vous allez le rejoindre? Vous vous posez là des questions existentielles. En tout cas, on met un terme à cette distance géographique là. Il y a la maison, il y a la stabilité. Hein. Vous allez construire avec cette personne. Hein. Il veut construire un nid douillet, lui. Il veut construire un nid douillet, il veut construire sa famille. Voilà, il veut des enfants avec vous. Voilà, il a eu un coup de tonnerre sur la tête, un coup de cœur, un coup de je t'aime, un coup de foudre. Voilà, il veut construire avec vous, il veut des enfants. Voilà, c'est vous, quoi. Voilà. Il a tourné autour du pot longtemps pour se rendre compte que, en fait, c'était là, quoi. C'est là, voilà. Peut-être que vous êtes à des milliers de kilomètres, mais c'est vous, quoi. Parce que tout ce qu'il trouve, ça vous arrive pas à la cheville, donc lui il se dit, non, hein, c'est elle, c'est tout, voilà. Voilà. C'est elle, voilà. C'est la réussite, c'est la clé. Hein, c'est la clé qui vous ouvre des portes, hein, l'un l'autre d'ailleurs. Hein. Regardez, il y a le soleil. Et il y a les étoiles, le soleil et les étoiles. La 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 la, c'est magnifique, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'arrête là, en plus la carte elle tombe sur le couple. La carte du soleil tombe sur le couple, la maison. Choubidoubidou, choubidoubidou, na na na, choubidoubidou, choubidoubidou. Voilà, donc là c'est le soleil, donc c'est magnifique.
Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, les abeilles? Là, c'est magnifique, c'est le soleil, voilà, il y a une distance, mais qui va se résoudre. Et les personnes tierces, je ressens, bah, vous attirez l'œil, hein, les abeilles, là. Tu attires l'œil, mon abeille. Tu n'es pas une abeille pour rien. Tu n'es pas une abeille pour rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre là? Oui, j'ai envie de prendre. Alors, c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Alors, je vais reprendre un autre jeu. Attendez. Oups. Voilà. Vous allez croire que je suis dans une grotte et que je vais chercher les cartes au fin fond de la grotte. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas un trou de grotte à côté de moi. C'est juste qu'il faudrait peut-être que je fasse un petit peu de rangement. Allez, s'il vous plaît, on va prendre des petits messages pour mes abeilles, pour toi, mon abeille, que j'aime et que j'adore. Mon abeille, que j'aime et que j'adore. Ben, on te dit de décoller ce qui est décollable ou ce qui est collé. Alors peut-être que Moi, on me dit que tu n'arrives pas à décoller sur un projet. On me dit qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, mais qui a du mal à décoller, qui a du mal à avancer. Alors, on te dit allez, bravement, avec courage, il faut que tu vendes ta magie. Ça veut dire qu'il faut que tu avances dans ton projet, il faut que tu vendes ta magie, tu as des choses à revendre là. Et là, on te dit, mets une belle intention, une attention brute. Allez, vas-y, on te met un coup de fouet. Donc tu as des choses à faire, à mettre en place. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il va falloir que tu collabores aussi avec d'autres personnes. Ça va t'apporter énormément de faire ça. Donc, essaie de voir un petit peu comment tu peux coordonner tout ça. Mais on te dit que tu as de l'or entre les mains, tu as de belles choses là, mon abeille, là, allez. On te dit d'intégrer ton savoir, peut-être que tu connais beaucoup de choses, mais que ça part un peu dans tous les sens. Donc il faudrait peut-être que tu écrives pour, comme on dit, hein, l'écrire, ça permet d'inscrire dans son esprit, hein, les choses, d'apporter de la clarté. Allez, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages pour les abeilles? Et ben voilà, ça saute. Et on te dit que la prospérité sont sœurs avec le bonheur et la joie. Ah bah oui. Et du coup, ça t'amène la prospérité. Toi qui pries peut-être pour plus de bonheur, d'amour et de joie, ben on te dit, ben voilà, ben investis-toi. Tu vas avoir la prospérité et puis tu vas avoir le bonheur et la joie qui s'en suivent. Ouais, on te demande de t'investir sur les problématiques terrestres. C'est vrai que des fois, comme je suis en pâte, quand je me connecte à ce qui se passe sur le monde, ça me chagrine à un point. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais bon, les vaccins pour les enfants, ça me hérisse le poil. Je sais pas, la fin dans le monde, il y a tellement de trucs. Et on te dit, tu vas t'investir là-dedans, quelque part, dans l'éducation, peut-être aussi. Regarde un peu ce qui te parle, l'environnement.
tu vas aller vers autre chose là. Il y a un nouveau potentiel là. Bah là, on te montre un micro, hein. Là, on te dit carrément, là, il faut que tu parles dans un micro, il faut que tu t'exprimes. Voilà, il faut que tu le fasses. Hein. Là, il n'y a pas à tourner autour. Hein. T'attendrais une validation extérieure, mon abeille, ça sert à rien. Les miroirs sacrés, ça te parle, on est tous des miroirs les uns les autres. Donc ceux qui te donnent des validations en ont aussi besoin et fera mieux de s'occuper de ce qui les regarde parce qu'eux aussi, ils ont une mission d'âme et ils doivent aussi travailler sur leur mission d'âme, quelle qu'elle soit. Je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Oh, on te dit de nourrir ton féminin sacré. Ah, c'est chouette. Bah, fais-toi belle, fais-toi femme. Voilà, fais-toi belle, fais-toi femme. Fais des choses qui t'inspirent. Alors, le féminin sacré, c'est très très souvent lié à la spiritualité. Hein. Quand on parle de la polarité sacrée. Bon, on te dit que tu vas atteindre. Il y a un soleil là aussi. Hein. Vous avez vu, hein, il y a un soleil. Hein. Il y a une boussole. On te dit encore que tu vas atteindre l'extase quand tu vas faire ce pourquoi tu es faite, fait. Et on te dit, voilà, mets fin à la peur avec ton rêve féroce. Avec ton rêve féroce, mets fin à tes peurs, c'est magnifique. Voilà, mon abeille, il faut que tu atteignes ton rêve féroce et que tu mettes fin à tes peurs qui t'empêchent de développer tes rêves féroces. Et on te parle encore de gratitude. Et de choisir qui tu deviens, puisque tu es libre de ton destin aussi, nous sommes co-créateurs. Magnifique carte, hein, j'en tremble. Hein. Bon, j'ai plein de messages aussi, je vous cache pas. Hein. Bon, eh bien on va prendre une prière. Archange Gabriel. Ah bah c'est l'expression, la communication. Comme par hasard. Comme par hasard les abeilles. Là, on te dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux, parce que tu vas avoir ce que tu veux. Des communications claires avec toi, avec Dieu et les autres vont t'aider à éviter les incompréhensions et faciliter le process des questions, des prières répondues. Alors, demande, parce que tu vas recevoir. Voilà. Bon, les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, intemporelle. Si vous voulez aller plus loin en guidance privée, contactez-moi sur mon email. C'est sous l'encart, là, en dessous des vidéos, lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.